c'est que sur les 5000 qu'il va emprunter, d'accord, ça c'est l'emprunt, on va lui faire un taux d'intérêt. C'est-à-dire que on va pas lui prêter 5000 pour qu'il nous rende 5000, on va lui prêter 5000 pour qu'il nous rende ensuite 5000 plus 5 ou 10% par an. Et ça, ça dépend effectivement des taux d'intérêt des banques, et ça peut être remanié chaque année, comme vous le savez. Alors, par rapport à cette situation, c'est-à-dire le prêt et l'intérêt qui va nous revenir, à nous la banque, il y a déjà une chose à dire. Et ça, vous l'avez peut-être remarqué, c'est que, comme vous pouvez le voir, on va prêter 5000 à ce client alors qu'on ne les a pas. On ne les a pas en cash. On ne les a pas en cash ni en or. C'est de l'argent dont on ne dispose pas. Si on devait prêter 5000 en cash, on ne les aurait pas à l'heure actuelle. Alors il y a une régulation par rapport à ça, et cette régulation qui se dit reserve ratio en américain, elle est de 10%. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que effectivement la banque a la possibilité de prêter plus d'argent qu'elle n'a en liquidité, ça c'est une chose, mais il faut que sa réserve en cash soit l'équivalent d'au moins 10% de la somme qui va être prêtée. Ça c'est une sécurité qui est imposée aux banques, et donc elles doivent faire en fonction de ça. Alors ces 10%, qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Ils vont comprendre le dépôt en cash, vous vous rappelez, le banquier qui a mis ses 1000 en cash, plus ses 1000 de valeur, ça nous fait 2000. Et on a aussi notre premier client qui nous a fait un apport, enfin c'est pas un apport, hein, le malheureux il a ouvert un compte en banque, c'est pas de l'argent qui nous appartient, mais nous on va considérer que cet argent nous appartient pour le temps imparti, hein. Et donc cela fait partie effectivement de nos liquidités. Donc on en est à un total de 4000, ce qui est largement supérieur à 10% de la somme qu'on va prêter. Donc jusque là il n'y a pas de souci. Alors ensuite, eh bien la banque elle va vouloir faire encore plus fructifier, donc elle va accueillir un nouveau client, et je sais pas, moi, il va prendre un prêt de 2000. Donc il va prendre un prêt de 2000, donc on va lui ouvrir une marge de 2000, une marge virtuelle, rappelez-vous, hein, toujours. Et donc on est toujours dans les règles des 10%, donc jusque là tout va bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup nos deux clients, alors là c'est l'exemple de deux clients, ça peut être 2000, 100 000, qu'est-ce qui se passe si nos deux clients tout d'un coup veulent retirer tout cet argent en cash? C'est-à-dire que quand on leur prête de l'argent virtuel, ils peuvent ensuite faire des transactions, etc. Ça ne nous pose pas de problème puisqu'on ne nous demande pas d'argent physique. Mais qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup, demain, je reçois ces deux clients dans mon bureau et ils me disent, voilà, on veut notre argent en or ou en cash. Alors évidemment, dans la réserve, il n'y en aura pas assez. Il y en a 4000 et là, on me demande 7000. Alors qu'est-ce que les banques vont faire? Eh bien, elles vont mettre un petit coup de moulinette là-dedans. Et ensuite, comme on dit, les magiciens de Wall Street et compagnie, qui ne font pas que trader évidemment, mais qui font aussi de grosses transactions financières un petit peu, comment dire, ingénieuses, pour arriver justement à générer de l'argent réel quand on n'en a pas. Alors comment ils vont s'y prendre? C'est très simple. À considérer que ceci, qui est
la totalité des prêts que nous accordons aux clients, ceci est considéré par la banque comme un crédit et non pas comme un débit. Alors vous allez me dire comment ça se fait qu'on prête de l'argent à quelqu'un et qu'on considère avoir cet argent en poche alors qu'on l'a prêté. Eh bien, d'une part, c'est lié aux intérêts, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a prêté cet argent, il va nous être rendu en mensualité avec les intérêts payés. Donc, comme on récupère des intérêts, on récupère de l'argent en plus. Et on a inventé un système très ingénieux qui consiste à transformer ces types de crédits en contrats qu'on va ensuite aller revendre. Et oui, parce que comme un crédit c'est de l'argent qui revient, peut-être en double, quand on prend un crédit sur 10, 15, 30 ans, des fois on paye le double, voire plus. Donc ça a une valeur. Elle est ce qu'elle est, cette valeur, puisque, comme on dit, il vaut mieux un tien que deux tu l'auras, mais c'est pas valable dans le milieu bancaire. Et donc on va avoir la possibilité d'aller revendre ces crédits qu'on va transformer en contrat. Et ça nous apporte, ça nous amène à parler un petit peu aussi des subprimes qui sont dans le même type de fonctionnement. Donc le problème des subprimes qui a déclenché cette crise aux États-Unis, c'est pas le fait que ce soit un crédit, c'est le fait que ce soit un crédit qu'ensuite on transforme, qu'on revend, qu'on remet en contrat, qu'on rachète, etc., etc. Et au final, on oublie que derrière, il y a quelqu'un qui doit rembourser. Et quand toute cette bulle éclate, les gens ne peuvent plus rembourser et les sociétés qui ont racheté ces crédits coulent et font couler d'autres sociétés, licencient, le pouvoir d'achat baisse, etc., etc. Mis à part cette parenthèse, pour en revenir à nos moutons, la banque, si jamais on lui demande toute cette somme en or, qu'est-ce qu'elle va aller s'empresser de faire? Passer ses contrats à la moulinette, enfin ses crédits, les transformer en contrats, les revendre et ensuite apporter la somme demandée en sachant qu'il y aura eu une plus-value puisqu'on aura revendu ces contrats à une certaine somme pour être sûr que quand même on s'est fait du bénéfice dessus. Voilà, donc globalement, c'est comme ça que les banques fonctionnent. Alors ça c'était une overview, on va dire, il y a beaucoup d'autres choses bien plus complexes, mais ça c'est la base, c'est le fonctionnement basique d'une banque. On pourra effectivement rentrer dans les détails dans d'autres vidéos webinaires, mais le thème de cette vidéo était de comprendre le fonctionnement basique d'une banque, d'un crédit, d'un emprunt et du cash flow au sein de cette banque. Voilà, merci d'avoir visionné cette première partie de cette vidéo webinaire. Dans la deuxième partie, nous allons évoquer le fonctionnement des hedge funds.